c'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Lui est déjà dans les studios pour parler politique. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Et merci de nous rejoindre. Merci à vous. Comme tous les mardis, vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, vous revenez vous aussi sur ce rassemblement de toutes les forces politiques contre l'antisémitisme. Dans un premier temps, son initiateur Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, avait envisagé, sous condition, il est vrai, la présence des élus du Rassemblement National. Il s'est ensuite ravisé dimanche soir après son passage sur Radio Jeu Micro de Frédéric Caziza. Pourquoi Alexis ? Alors, je pense qu'il s'est ravisé parce qu'il a cédé à une forme de politiquement correct. Et je vais vous expliquer pourquoi. On peut faire plein de reproches dans son histoire, dans son présent, dans la diachronie, dans la synchronie, au Rassemblement national. C'est absolument évident. Et d'ailleurs, il ne s'agit en aucun cas pour quiconque d'un peu responsable et d'un peu républicain de lui donner un quitus sur quelque sujet que ce soit. Mais si l'on observe objectivement les choses, depuis maintenant un mois, depuis les attaques d'ordre pogromiste commises par le Hamas contre l'État d'Israël, contre ses citoyens, ses citoyennes, il s'avère qu'il y a aujourd'hui un chiasme absolument extraordinaire qui se produit. C'est-à-dire que la principale formation, numériquement en tout cas, de la gauche française multiplie les ambiguïtés. On va en dire un mot dans un instant. Et encore avec ambiguïté, je suis vraiment très soft et très gentil aujourd'hui, Steve. Quand vous parlez de la France insoumise, voilà. Oui. Quand dans l'autre cas, et ça ne veut évidemment pas dire qu'on les bénit, qu'on les blanchit et qu'on les adoube, la chef du Rassemblement National, son bras droit qui est aujourd'hui le patron du parti, Jordan Bardella, ont fait preuve, il faut le dire, effectivement d'un soutien absolument inconditionnel et sans nuance au droit légitime de l'État d'Israël de conduire sa riposte. Mais pour Olivier Faure, cette présence supposait que le RN rompe, je le cite, avec sa propre histoire et avec un certain nombre de ses dirigeants cadres militants. Oui, non mais on peut. Écoutez, là en l'occurrence, nous faisons du commentaire politique. Vous mettez en avance le présent du Rassemblement National alors que lui mettait en avance son passé, son rapport au passé. On peut très bien comprendre cette position, j'allais dire traditionnelle, notamment de la gauche française, et je ne dis pas qu'elle est totalement illégitime. Vous pensez qu'elle est un peu erratique, qu'elle ne correspond pas à la réalité du moment ? Le Rassemblement National, pour aller juste dans le sens, pour être objectif et essayer d'être le plus équanime possible dans l'analyse. Le Rassemblement National, effectivement, est un parti très particulier dans le spectre des partis de la Ve République. C'est absolument une évidence. En raison de ses fondations, en raison des entourages historiques de son fondateur Jean-Marie Le Pen, en raison de déclarations nombreuses de Jean-Marie Le Pen, sur lesquelles d'ailleurs l'autre jour nos confrères de BFM TV ont cherché à faire se justifier Jordan Bardella. Il s'en est plutôt habilement sorti, même mais si, tout ça existe. Quand il a été interrogé sur Jean-Marie Le Pen, sur l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen, il a botté en touche. Oui, il a été habile, c'est-à-dire qu'il ne veut pas rallumer des querelles qui leur apparaissent dépassées depuis 2015, c'est-à-dire depuis le moment où Marine Le Pen a mis en œuvre cette stratégie dite techniquement de dédiabolisation, consistant à écarter progressivement son père de la scène, de la représentation politique du parti, ce qui a été appelé par les partisans du père à l'époque, souvenez-vous, le meurtre du père. Mais pour revenir, disons, à Olivier Faure, évidemment que ces justifications morales sont valides sur le plan de l'histoire, c'est absolument évident, et c'est pas moi qui vais vous faire une défense et apologie du Rassemblement National, bien évidemment. Mais il y a là un problème, c'est que si on veut rassembler toutes les familles politiques derrière cette cause nationale aujourd'hui, qui est celle de la lutte contre le néo-antisémitisme qui fait florès malheureusement partout dans la société française et qui devient très menaçant pour les Français de confession juive. Il faut aussi tenir compte des réalités, des positions de chacune et chacun. Et donc on peut s'étonner, à tout le moins, cher Steve, que le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, en quelque sorte est renvoyé dans les marges de l'infréquentable, le Rassemblement National sur ce plan-là, mais n'est pas trouvé à redire aux récentes déclarations pour le moins perturbantes d'un certain nombre de responsables, de hauts responsables, voire même de son chef suprême de la France insoumise. Il y a là un deux poids, deux mesures qui me paraît témoigner
d'un certain aveuglement idéologique, on va dire ça poliment. Jean-Luc Mélenchon qui avait annoncé un peu plus tôt qu'il ne participerait pas à un tel rassemblement unitaire. Et je peux vous dire qu'entre-temps, François Hollande a fait savoir sur Quotidien ce week-end, dans l'émission Quotidien, qu'il n'était pas question pour lui de défiler aux côtés de personnes qui ne reconnaissent pas le caractère spécifique, insupportable et injustifiable des crimes commis par le Hamas. Donc vous voyez, François Hollande est plus sain que le Parti socialiste dans sa perception des choses, et on ne peut pas soupçonner François Hollande comme on ne peut pas me soupçonner de complaisance particulière à l'égard du Rassemblement national. Alors au sein de la France Insoumise maintenant, les critiques contre la direction ne s'apaisent pas ces dernières heures. La députée Raquel Garrido a été écartée, suspendue du groupe LFI à l'Assemblée nationale après avoir critiqué le fonctionnement du parti et de Jean-Luc Mélenchon. Je suis atterré, réagit sa consoeur Clémentine Autain, oui, députée LFI de Seine-Saint-Denis. Et ouais, Alexis, vous vouliez mettre en avant les dernières déclarations de Clémentine Autain ce matin sur France Info, qui a fait entendre une musique très légèrement dissonante sur le conflit entre Israël et le Hamas. C'était sur France Inter, vous êtes un tout petit peu sévère, c'était pas si légèrement on va la citer, mais je vous laisse... Alors allez-y, citez-la. Allez-y. Oui, allez-y. Alors elle considère que certes le Hamas est une organisation terroriste, très clairement, et que le parti aurait dû l'indiquer dès le lendemain du 7 octobre, mais elle considère la réaction d'Israël de vengeance aveugle et terrifiante. Voilà. Et elle considère également que la parole qu'elle a eue, ce qui m'a plu, je vais la citer, dans le texte, ce qui m'a frappé depuis un mois, c'est la parole de la France. C'est presque une honte pour mon pays. Elle dénonce une parole très erratique de la part d'Emmanuel Macron. La France, et je la cite une nouvelle fois, doit faire entendre sa voix, et cette voix doit être clairement celle de la paix, pas le soutien inconditionnel au gouvernement de Benyamin Netanyahu. Tout ce que vous dites est vrai, et je ne suis évidemment pas le porte-parole de Clémentine Autain, vous l'avez bien compris. Mais ce qui m'intéresse dans cette chronique, c'est d'analyser ce qui bouge à l'intérieur de LFI, et peut-être même une fracture, un clivage, une déchirure idéologique importante qui est en train d'apparaître sur ce sujet. Revenons quand même à l'essentiel. Il nous reste une petite minute, Alexis. Bon, alors, autour de Mélenchon, Madame Chicou, Madame Obono, évidemment Jean-Luc Mélenchon, n'ont pas condamné aussi clairement qu'il l'aurait fallu le caractère terroriste du Hamas. Ce matin, c'était absolument net que Clémentine Autain le faisait, mais elle est allée plus loin. Elle est allée plus loin. Elle a mis en cause globalement la ligne suivie depuis maintenant un mois après les attaques du Hamas. Elle a confessé sa colère, mais elle a même parlé aussi de sa honte. Elle a dit, vous croyez qu'on est heureux d'entendre parler comme ça de notre parti depuis un mois? Et elle n'a pas du tout désavoué ceux qui, comme nous ici par exemple, adressons des critiques extrêmement âpres à Jean-Luc Mélenchon. Elle a clairement, sans le nommer, mis en cause le leader maximo de LFI. Et elle est allée plus loin. Je crois qu'elle a dessiné, alors peut-être est-ce utopique, je ne suis pas naïf avec vous, elle a dessiné ce que pourrait être une autre France insoumise, c'est-à-dire une France insoumise qui renouerait avec le meilleur de son héritage. Car il y a un héritage potentiellement défendable de la France insoumise. Je me souviens, moi, je vais vous faire une confidence, lorsque je travaillais à Marianne, la France insoumise était plus proche de Jean-François Kahn, le fondateur du journal Marianne, que de Kamel Méchal. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'à la faveur de la folie qui a saisi la tête de ce parti, ils sont plus proches de Kamel Méchal que de Jean-François Kahn. Kamel Méchal, l'un des dirigeants historiques. Je suis désolé, effectivement, de compléter un tout petit peu ce que vous venez de dire, qui est par ailleurs très juste, mais on ne peut pas, je crois, réduire l'intervention de Clémentine Autain simplement à un renvoi dos à dos ce matin des Palestiniens et des Israéliens. Non, elle a été beaucoup plus loin et elle a condamné fermement la ligne actuelle de son parti. Alors, merci, je Alexis, suis pas à l'intérieur. Je suis pas à l'intérieur, juste vraiment 15 secondes. Est-ce que ça indique un virage, un changement, un retour à des fondamentaux? On ne le sait pas pour l'instant et tout va dépendre, bien sûr, cher Steve, des rapports de force internes. Merci beaucoup, Alexis. On peut vous réécouter en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube. Bon après-midi à vous.